Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 juillet 2022, les marchés financiers ont clôturé. Nous avons une autre journée en hausse et ça fait un peu du bien, voilà. Un CAC 40 qui est à plus 0,44% à 6033 points. Un Dow Jones qui est à moins 0,15%, le Nasdaq à plus 12,012, le DAX à plus 1,34. Un pétrole Brent qui a fait une belle montée, je ne sais pas si vous voyez, on est à 107 dollars plus 2,12%. Un once d'or à 1742 dollars. Un euro USD à 1,0174, ça reste extrêmement faible, on a fait que plus 0,19%. Un 10 ans US qui a des restes au-dessus de la barre des 3% à 3,10. Donc voilà, on commence petit à petit à faire une sorte de rebond sur la plupart des indices. Mais voilà, on commence petit à petit à rentrer dans ce que j'appelle les semaines, on va dire, vacantes. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu énormément d'échanges au niveau des indices et puis au niveau des volumes. Voilà, c'est comme vous le voyez sur le titre, notamment le fait qu'on arrive dans les semaines de vacances, juillet, août, donc pas mal de personnes partent, mais bon, il faut quand même rester vigilant. On a eu quand même quelques publications, notamment le taux de chômage qui est resté stable, malgré une croissance de salaire horaire moyen qui a ralenti de 5,1% sur un an, après 5,3% en mai, donc c'était plus 5% qui était attendu. Donc pas non plus grand chose, on est toujours sur le doute au niveau des 75 points de base. Voilà, la Fed n'a pas voulu trop expliquer sur combien de points de base elle voulait tabler pour le mois de août, je crois, juillet août, je sais plus, fin août ou fin juillet ou début août, je sais plus. Voilà, on sait pas trop si ça va être 75 points de base ou 50 points de base en septembre, pardon, en septembre. En juillet pour freiner là, non, en février, voilà. Pour resserrer les taux de 50 points de base. Oui, c'est en juillet, voilà, pardon, en juillet. Et de 50 points de base en septembre, voilà. On reste aussi à l'inflation au niveau de la BCE qui reste voilà, très très modérée et qui commence pour beaucoup d'investisseurs et qui ont en tête, voilà, qui commence à faire assez peur. C'est pour ça notamment que l'euro baisse pas mal. Puisque voilà, on n'a pas énormément confiance en la politique, on va dire, de Christine Lagarde, qui est d'augmenter de quelques pourcentages de points de base, 0,25, une inflation qui est galopante. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, ça va poser énormément de soucis. Il va falloir quand même augmenter plus sérieusement le taux d'intérêt, je pense, au niveau européen, parce que là, voilà, on est, je crois, plus de 12% quelques au niveau espagnol, ou 10%, je sais plus, ouais, 10 ou 12% au niveau de l'inflation et au niveau espagnol, enfin c'est énorme. Donc voilà, c'était un peu le débrief grosso modo de ce qui s'est passé et puis toutes les rumeurs de marché. Sur le niveau du calendrier économique, on a un taux de chômage du coup au Canada qui était de 4,9%, donc un petit recul au niveau de la verre précédente. Taux de chômage qui reste stable au niveau US, les paiements non agricoles qui sont en nette augmentation, on attendait 268 000, il y en a eu 372 000 qui a été publié, donc qui pourrait éventuellement aussi permettre voilà, à la Fed d'augmenter du coup de 75 points de base au lieu de 50 points de base comme beaucoup de personnes l'entendaient. Voilà pourquoi aussi on a eu une nette cassure au niveau de la publication du Nasdaq, sur l'indice Nasdaq. D'ailleurs, on va se retrouver sur le marché. Hop, voilà, je vous parlais de la nette cassure, elle a eu lieu ici, au moment de la publication. Voilà, on a eu une cassure par le bas, hop, pendant un sacré bout de temps, et puis après ça repétait vers le haut. Bon, sans trop faire un énorme pic vers le haut, enfin on a eu quand même on a eu quand même une belle progression, on est pratiquement arrivé sous les coups des 12 200, mais ça a ralenti et puis après c'est reparti à la hausse. Enfin bref, on finit à 12 227 points, du coup le CAC 40 qui lui est à alentours des 6000 points et quelques ont fait un magnifique doji pratiquement. Au niveau du Nasdaq, c'est la même chose pratiquement. Hop, voilà.
L'euro USD du coup à 1,0 1,01 855, ça reste 1,018, pardon, ouais. Ça reste extrêmement faible. Voilà, on atteint les plus bas. On va arriver sur la parité, hein. Après, je pense qu'au bout d'un moment, on va taper la parité et là, ça va faire très 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 mal pour certaines entreprises françaises, mais aussi européennes. Voilà, ça va être très très compliqué. Un euro qui va être très faible par rapport au dollar, enfin qui va être de parité, mais voilà, on sait qu'il y a pas mal de balances commerciales qui sont dans le négatif. Ça va faire assez mal quand il va falloir importer plus que exporter. Le Dow Jones, surtout au niveau des Allemands d'ailleurs. Petite fin de la parenthèse. Le Dow Jones qui est à 31 374 points. Le DAX qui est à 12 970 points, pardon. Le Brent du coup qui est à 109,30$. On a fait une belle remontée une fois qu'on a tapé la barre des 101$. Entre 100, ouais, 100, 120. Et on a le gold du coup qui nous fait un magnifique doji aussi. On est en zone de survente au niveau du RSI et on est en nette baisse au niveau du MACD. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, un agréable week-end. Bon trade à vous pour lundi. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.